Amis vierges, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous délivrer les messages concernant votre guidance astrologique du mois d'août 2024. Alors, je vous rappelle encore une fois que c'est une guidance générale, donc bien évidemment, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous informe également que c'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, si vous êtes vierge, en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc les vierges, on va tout d'abord aller voir l'énergie un petit peu de ce mois d'août, votre état d'esprit, ce sur quoi il va falloir travailler avec une carte de l'oracle du murmure de guérison que je viendrai compléter avec une carte de l'oracle de la tatou-thérapie. Allez, hop, et la tatou-thérapie. Alors, pour les vierges, on va prendre celle-ci. Alors, les vierges, au niveau de l'ambiance générale, ben magnifique. On a deux très jolies cartes là. On a la carte du bien-être et on a la carte de la beauté. Donc ce mois d'août, durant ce mois d'août, vous devriez être assez serein, assez sereine. Vous vous sentirez à votre place, vous vous sentirez en sécurité, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre famille, dans votre relation, que ce soit peut-être aussi au sein de votre travail, mais il règne en tout cas sur le mois d'août une ambiance générale assez cocooning, assez tranquille, hein, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas de... On verra après avec le général, hein, mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'imprévu, il n'y a pas de choses qui risquent de vous chambouler un petit peu. La carte du bien-être, c'est également une carte qui vous dit que pour justement ressentir ce bien-être, ressentir la beauté qui nous entoure, pour pouvoir profiter du moment présent, il est important ici de garder à l'esprit une nature optimiste, d'accord? Alors, ça vient pas tout seul, bien évidemment, mais il faut regarder les perspectives de manière positive. Et du coup, c'est important d'avoir une approche assez enthousiaste de ce qui pourrait vous attendre. Alors, forcément, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, vous allez me dire oui, mais c'est difficile de rester positif ou de rester reconnaissant, voilà, quand on fait face à des dilemmes. Donc, examinez peut-être l'approche que vous avez de ces événements. Demandez-vous en quoi votre mode de vie ou en quoi votre vision du monde, elles influencent votre comportement et vos attitudes. Quand vous aurez un petit peu clarifié tout ça, eh bien, ça va vous permettre d'abandonner ce qui n'est plus efficace pour vous, ce qui ne vous correspond plus, et ça vous permettra d'aller davantage vers l'avant et ça vous permettra de connaître davantage ce fameux bien-être. Donc, il y a peut-être ici quand même sur le mois d'août, les vierges, un gros effort à faire par rapport au fait de changer certaines de vos habitudes. Là, je parle de vos mauvaises habitudes, ok? Donc, vous seul êtes capable de déterminer de quoi il s'agit et en changeant de comportement, en changeant d'attitude, vous allez avoir l'esprit plus sain, le corps plus sain, plus vif aussi, le mental plus clair, qui vous amènera à ressentir ce bien-être. Hein, ça va entraîner un équilibre dans votre vie en général et ça va amener également un équilibre dans vos relations et encore aussi au travail, d'accord? Donc, essayez durant ce mois d'août de trouver des activités saines où vous passerez votre temps de manière agréable, mais également
de manière utile. Et on a ici la carte numéro 13 de la beauté qui rappelle un petit peu le même principe. Hein. La carte de la beauté, c'est une carte qui vous invite à ne pas vous focaliser sur ce que vous voulez absolument ou ce que vous n'avez pas. À l'inverse, elle va vous demander de vous focaliser sur ce que vous avez déjà et d'en être tout simplement reconnaissant ou reconnaissante. D'accord? Il y a également ici, c'est une carte qui montre un petit peu la grandeur de la beauté du monde, tout simplement. Alors, même si ça vous paraît un petit peu loin actuellement, elle est toujours là. D'accord? Donc, c'est également une carte qui vous invite à voir les choses avec le cœur, les choses ou les personnes. D'accord? Il faut aimer avec ses yeux ici. Il faut oser peut-être aussi mettre un petit peu plus d'artifice dans votre vie, mettre de la couleur, mettre du peps pour accentuer également aussi la beauté. On parle de votre pouvoir d'attraction et de votre pouvoir de séduction qui peut être utile notamment au niveau relationnel et sentimental. Allez, on va aller voir au niveau général. Alors au niveau, vous voyez, hein, quand je vous disais notamment pour reconnaître, pour ressentir ce bien-être, pour ressentir la beauté des choses, il ne faut surtout pas vous focaliser sur ce qui ne va pas ou sur ce que vous n'avez pas. En plus, on commence ici avec la carte numéro 19 et la carte numéro 19 peut nous dire que, tout du moins, durant ce début de mois d'août, vous risquez d'être un petit peu dans cet état d'esprit, c'est-à-dire vous focalisez un petit peu plus sur les choses négatives que sur les choses positives. La carte 19, c'est la carte de la pluie, donc on va parler ici peut-être d'un passage un petit peu difficile, alors par lequel vous êtes en train de passer, mais on est sur la fin, hein, parce qu'elle arrive en début de jeu, donc ça va évoluer, soit que vous allez traverser durant ce mois d'août. Alors, même si c'est un passage difficile, on est en train de vous dire ici que c'est un passage nécessaire. On parle, oui, de petits tracas, de petits soucis, mais vraiment temporaires. Alors, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel ou relationnel, hein, puisqu'on est dans le général. Alors, on a ici avec la carte numéro 30. La carte numéro 30, c'est la carte de l'excès, la carte du burn-out. Alors peut-être que certains et certaines sont déçus parce qu'on a donné beaucoup de son temps, beaucoup d'énergie par rapport à quelque chose, par rapport à un travail, par rapport à un projet, par rapport à une personne. Et le résultat qu'on attendait n'est pas à la hauteur de nos espérances. Donc, il peut y avoir un petit peu de tristesse à ce niveau-là. On peut être ici tout simplement pour certaines vierges dans un gros état de fatigue hein, au niveau de votre état d'esprit. Il y a avec la carte 30 ici du volcan, il y a le fait hein, d'être dans l'excès, d'avoir peut-être aussi un trop plein émotionnel. On peut parler d'un burn-out au niveau professionnel, mais il y a en tout cas ici une notion un petit peu de surmenage qui peut vous amener à exploser. Alors, selon votre tempérament, il y en a qui vont laisser la marmite exploser et il y en a d'autres qui, à l'inverse, vont peut-être se replier un petit peu sur eux-mêmes et qui vont avoir tendance peut-être à broyer un petit peu du noir. Bon, le principal, c'est de ne pas s'éterniser dans cet état d'esprit-là. Hein. Surtout que le bien-être hein, vous dit, voilà, que... Alors, d'avoir un esprit positif, ça ne vient pas tout seul, ça se travaille. Hein. Donc là, ça va être à vous de faire le nécessaire. Il se peut également avec la carte de l'excès du burn-out, l'excès hein, qui parle du fait de faire beaucoup de choses, de faire les choses aussi avec passion. Là, peut-être plus au niveau professionnel ou par rapport à un projet que vous avez qui vous tient à cœur et que vous avez envie de mettre en place. Bon, on a la réussite et la victoire, hein, d'accord? Donc, comme on vous le disait, cette période, elle est peut-être un peu compliquée, mais elle est nécessaire. Et le fait de donner beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie, même si vous saturez un petit peu, à un moment donné, vous allez voir que ça va finir tout simplement par porter ses fruits, d'accord? La carte 52, c'est la carte du soleil, et vous le savez, hein, le soleil, c'est toujours le succès, le bonheur, la joie, la réussite, hein, d'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, il y a le fait d'être enfin épanoui, alors soit dans sa vie personnelle, sentimentale, soit dans son travail. C'est également une carte qui parle de votre pouvoir, hein, du pouvoir que vous avez, de la force mentale, de la force physique que vous avez su mettre à profit, mettre en avant et qui finit par porter ses fruits. On va compléter avec le Béline.
Alors, avec la déception et la réussite, on a peut-être pour certains et certaines, comme je disais tout à l'heure, une réussite, mais qui n'est pas à la hauteur de vos espérances. Hein. Mais réussite quand même, c'est le principal. On a les pénates, donc les pénates qu'on peut associer ici un petit peu à la carte du regret et des déceptions, hein, parce que cette carte ici, elle vous incite à vous replier un petit peu sur vous-même, à vous isoler, et les pénates, c'est un petit peu ça aussi, c'est alors le fait de s'isoler, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire peut-être pour vous ressourcer, notamment s'il y a eu ici un trop plein d'énergie, s'il y a eu une grosse fatigue ou un burn-out, donc certains et certaines vont peut-être avoir besoin de se poser, de se reposer, hein, alors peut-être rester à la maison, peut-être effectuer une cure si nécessaire ou s'accorder tout simplement quelques jours de répit pour pouvoir vraiment ici se recentrer, d'accord. La carte des pénates parle oui de repli sur soi, mais comme je le dis encore une fois, dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire qu'on ne se replie pas sur soi parce que on a envie de voir personne comme ça, c'est surtout parce que on en ressent le besoin, d'accord. La carte des pénates, c'est aussi le fait de se retrouver dans un endroit, alors se rapprocher peut-être d'un lieu, se rapprocher de certaines personnes pour être plus calme, pour être plus tranquille, pour se ressourcer, où on récupère. Là, clairement, ici, pour moi, vous allez avoir besoin, les vierges, de récupérer après une période très, très, très intense, soit au niveau professionnel, soit par rapport à un projet. Hein. Alors, le projet, il est là, hein, voilà, vous avez réussi, vous êtes épanoui à ce niveau-là, parce que le projet, ça y est, il a pris forme. Alors, peut-être qu'avant de continuer à dépenser son énergie dans ce projet, vous allez avoir besoin de faire une pause. Hein. Les pénates aussi parlent du fait de devoir se ressourcer, pour continuer ou pour repartir sur des bases vraiment solides, hein, sur des bases vraiment saines. Et la carte 9 de la campagne de la santé vient encore une fois accentuer ce côté-là où vous avez absolument besoin de faire une pause, vous avez besoin de vous ressourcer. Alors peut-être qu'il y a ici un état d'esprit un petit peu négatif par rapport à une déception, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit relationnelle, sentimentale. Et alors il y a le fait à un moment donné d'exploser, mais alors c'est bien parce que ça vous permet de faire ressortir vos émotions, mais il va y avoir besoin de s'éloigner peut-être un petit peu de cette situation, de cette personne, s'éloigner un petit peu du tumulte extérieur pour faire un travail un petit peu d'intériorisation vraiment pour vous retrouver. Il y a besoin ici, alors peut-être comme je disais, de s'accorder quelques jours. Alors là, excite hein, la ville, la foule, hein. Pour moi c'est plus voilà, dans un endroit calme, dans un endroit paisible, à la campagne peut-être, peut-être aussi dans un lieu de famille, hein, peut-être voilà, qu'on va aller retrouver de la famille, peut-être qu'on va aller passer quelques jours dans une maison où, voilà, où on a ses habitudes, où on avait l'habitude d'aller notamment durant son enfance, hein, ou des choses comme ça. Mais voilà, grosse intensité. Alors peut-être durant tout le mois d'août, hein, attention parce que le fait de trop en faire, vous risquez d'exploser, d'où l'importance, au moins sur la fin du mois d'août, de vous accorder quelques jours de répit avant d'entamer la rentrée. Allez, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Alors la carte du bien-être vous dit aussi que ça se travaille, hein, le fait de se sentir bien, de se sentir serein, le fait d'avoir un état d'esprit positif. Là ici clairement, hein, le fait de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, de vous isoler un petit peu, c'est un excellent moyen de retrouver ce bien-être et cette sérénité. Hein. Allez. Donc au niveau relationnel, sentimental, on va voir ce qui bloque ou pas. Tout dépend de la carte qu'on va avoir. Alors on a quand même la déception ici. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être une déception d'ordre sentimental, relationnel. Et oui, ben regardez, on a la rupture. Donc oui, pour certains et certaines hein, qui sont vierges, la déception, la tristesse, la mélancolie, elle vient de là. Hein.
on s'est peut-être donné vraiment à fond. On a donné de son temps, on a donné de son énergie, de son attention, on a donné beaucoup d'amour. On a été très généreux envers une personne, que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation familiale ou sentimentale. Il y a le fait d'être extrêmement déçu, d'être aussi un petit peu en colère, parce que au final, on a donné, mais comme je disais tout à l'heure, on récolte pas ce qu'on a semé ici, d'accord? Donc on a ici au niveau relationnel, donc pour certaines vierges, si ça vous parle, hein, et que pour vous c'est au niveau relationnel sentimental, avec la carte de la rupture ici, c'est ça, hein. Il y a peut-être ici un travail de deuil à faire par rapport à une rupture, ok? Il y a ici le fait aussi peut-être de penser, alors peut-être pour certains et certaines la rupture on n'y est pas encore, mais avec ce burn-out ici, hein, où à un moment donné les choses vont exploser, ça va peut-être vous permettre justement de vous rendre compte que la relation dans laquelle vous êtes ne peut plus vous apporter ce que vous en attendez. Donc c'est possible qu'on ait quand même beaucoup appris, qu'on ait souffert d'une relation et il y a peut-être le sentiment à un moment donné de ressentir qu'il n'y a plus rien à en tirer de cette histoire. D'accord? Pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a quelque chose à travailler au niveau de l'encodage émotionnel ici. Essayez de travailler aussi sur le fait d'essayer de ne plus être attiré par des relations qui vous sont défavorables. Du coup, tant que ce travail n'est pas fait, il y a des difficultés à se lancer dans une relation ou, voire même pour certaines vierges, le fait de ne pas souhaiter commencer une histoire parce qu'on a d'abord ici quelque chose à digérer et quelque chose à guérir. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui sont dans une relation où vous ressentez un petit peu ces choses-là, on vous dit que votre relation pourrait s'arrêter prochainement. Tout du moins si vous n'entreprenez rien. D'accord? Donc, il se peut que dans une relation, pour certaines vierges, il y ait un des partenaires qui soit un petit peu à bout de souffle. À bout de souffle et on a besoin de retrouver l'étincelle peut-être des débuts. Alors, si cette relation est amorcée depuis longtemps, on vous dit que là, pour le coup, surtout si vous êtes persuadé qu'il n'y a plus rien à en tirer, là, pour le coup, on vous dit que la rupture, même si elle est douloureuse, pourrait quand même s'avérer salutaire pour votre évolution au niveau de votre vie sentimentale. On va aller approfondir. Donc cette beauté et ce bien-être ici, ça va vraiment être un état d'esprit dans lequel il va falloir que vous vous mettiez. Hein, parce qu'on a quand même cette carte de déception, de tristesse, de mélancolie. Alors là, j'explique le domaine relationnel sentimental. C'est peut-être par rapport à un projet, c'est peut-être par rapport à une relation amicale ou familiale. C'est peut-être aussi au niveau professionnel, hein, pour certains et certaines. Donc vous prenez en fonction de votre situation. Regardez, bah décidément, on a la solitude, l'isolement et l'enfermement. Ouais, alors forcément, hein, si on fait face à une rupture, comme on le disait, cette prise de recul, cet isolement, il va être quand même nécessaire. Alors il va être nécessaire et il va être utile si vous l'utilisez à bon escient. C'est-à-dire que si ça vous permet de réfléchir, si ça vous permet de vous poser les bonnes questions, si ça vous permet de revoir un petit peu vos priorités, voir ce que vous ne voulez plus, mais ce que vous voulez. Et de là, voilà, il va falloir essayer de se resociabiliser, d'aller vers les autres, d'accord? Si ce n'est pas vous, il se peut que pour certaines vierges qui sont dans une relation, il se peut ici que ce soit le ou la partenaire, hein, qui s'isole un petit peu et qui ne va pas bien en ce moment. Pour les célibataires, je pense qu'il y a une période de célibat qui peut durer encore un petit peu parce qu'il y a quelque chose à travailler là. On a l'âme sœur et on a la destinée. On a l'amitié avec une relation ambiguë et on a, vous voyez, on a le fait de ne pas être prêt. On a le mauvais timing ici.
Donc, et le mauvais timing, hein, cette carte, elle vous le dit ici, hein, d'accord. Si on est dans une relation et qu'on a l'impression d'être au bout, on vous dit que la rupture, elle est imminente, mais qu'elle sera bonne pour vous, d'accord. Donc, ne pas chercher absolument à rencontrer quelqu'un derrière, parce qu'on vous dit ici que vous ne serez pas prêt, vous ne serez pas prête, parce que ce ne sera pas le bon moment pour vous. Pour certains et certaines, on peut parler de difficultés au sein d'une relation, mais là plus amicale, hein. On a ici l'amitié avec une relation ambiguë. Alors peut-être que cet ami, que ce soit un ou une, est un petit peu trop excessif avec vous. Peut-être que cette personne vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, que du coup vous vous focalisez sur ces problèmes, que cette personne-là n'a pas le temps de se focaliser éventuellement sur les problèmes que vous pourriez avoir. Donc on va parler ici d'une relation un petit peu à sens unique, donc qui n'est pas bonne pour vous et avec laquelle il faudra peut-être prendre un petit peu de recul. On a l'âme sœur ici. Alors une âme sœur, c'est pas forcément au niveau sentimental. On peut rencontrer son âme sœur, hein, dans le domaine amical. Alors c'est là où ça peut faire mal, c'est là où on peut ressentir la déception, parce que on peut avoir cette sensation que cette personne-là, elle était faite pour être dans notre vie pendant un moment. Mais au final, on se rend compte, eh bien, qu'on s'est peut-être trompé, hein, tout simplement. On peut avoir ici de la déception pour certains et certaines, et du coup peut-être la fin entre guillemets d'une amitié, parce que il se peut que dans cette relation amicale les choses étaient un petit peu ambiguës. Peut-être que pour l'un il y avait des sentiments vraiment d'amitié, peut-être que pour l'autre ça a tendu, à un moment donné, ça a été vers des sentiments un petit peu plus amoureux. Mais là, on va parler de sentiments qui ne sont pas réciproques, ok? Donc, ça amène une certaine ambiguïté. Ça peut amener, du coup, chez la personne qui a des sentiments amoureux, une certaine déception. Et du coup, on a peut-être du mal à faire entendre raison à l'autre. Et c'est ce qui peut emmener à créer des troubles un petit peu dans cette relation, d'accord? Mais voilà, donc il y a, quel que soit le domaine concerné, ici les vierges, pour vous, il y a vraiment besoin de vous poser, de réfléchir, de faire un petit peu le ménage dans votre vie ou dans un domaine de votre vie, de faire le ménage dans vos idées, dans vos pensées, de savoir clairement ce que vous voulez, d'essayer de faire table rase des choses négatives qui viennent de se passer pour pouvoir adapter cette attitude positive qui vous amènera le bien-être, qui vous aidera aussi à savoir profiter du moment présent pour ensuite évoluer de manière beaucoup plus sereine. On termine les vierges avec le message du petit oracle de l'intuition. Et vous avez la carte du chakra racine, hein, ça ne m'étonne pas, hein, le chakra racine, hein, c'est le plus important, hein, c'est celui qui va faire en sorte que vous êtes ancré. Donc là, il y a vraiment besoin de se ressourcer, hein, de prendre les énergies de la terre pour vraiment faire remonter tout ça. Cette carte vous dit, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc voilà pour vous les vierges. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, je vous souhaite de passer un très joli mois d'août. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Des bisous.